Tu l'as regardée 1000 fois, sans jamais vraiment la voir. Tu penses que pour conquérir son âme, il faut des gestes héroïques, des cadeaux coûteux ou des paroles mielleuses. Tu te trompes lourdement. La vérité est bien plus brutale et pourtant bien plus poétique. La plupart des hommes errent dans l'obscurité, touchant sans ressentir, agissant sans comprendre. Ils ignorent que le corps d'une femme est une carte géographique dont les reliefs les plus précieux ne sont pas ceux que l'on croit. Aujourd'hui, je vais briser le silence. Je vais t'enseigner l'art de la connexion invisible, celle qui ne demande pas de force, mais une présence absolue. Comme le disait Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Ici, ta réussite dépendra de la qualité de ton intention. Prépare-toi, car ce que tu vas apprendre va changer radicalement ta perception de l'intimité et du respect. Le premier endroit dont nous allons parler est celui que tout le monde voit, mais que personne ne sait véritablement habiter. C'est la nuque. Pourquoi la nuque est-elle si puissante? Parce qu'elle représente le point de vulnérabilité ultime. C'est là que l'esprit rencontre le corps, c'est le pont entre sa réflexion et ses émotions. Quand tu touches la nuque d'une femme, tu ne touches pas seulement sa peau, tu touches son sentiment de sécurité. Imagine une soirée calme, vous marchez côte à côte ou vous êtes assis l'un près de l'autre. Si tu approches ta main avec hésitation, tu échoues. Le stoïcien ne connaît pas l'hésitation. Tu dois poser ta main avec une certitude calme, presque protectrice. Tes doigts doivent effleurer la racine de ses cheveux, là où le monde s'arrête et où votre intimité commence. C'est un geste qui dit « je te tiens, je te protège, je suis là ». La psychologie nous enseigne que cette zone est riche en récepteurs sensoriels liés à la détente profonde. En agissant ici, tu déclenches une libération d'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Tu n'es plus un simple spectateur de sa vie, tu deviens son ancrage. Mais attention, ce n'est pas une caresse banale. C'est un dialogue sans mots. Si tu ressens sa tension s'évaporer sous tes doigts, c'est que tu as ouvert la première porte de son cœur. Prends un instant pour réfléchir à tes interactions passées. Combien de fois as-tu été réellement présent dans tes gestes? Si ce contenu résonne en toi et que tu sens qu'il est temps de devenir l'homme que tu as toujours voulu être, rejoins notre communauté. Abonne-toi à Alpha Stoïque. Ici, nous ne faisons pas dans la dentelle. Nous te donnons chaque jour les clés de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, celle qui forge les caractères et unit les âmes. Le deuxième endroit est bien plus subtil, presque invisible pour celui qui n'a pas l'œil aiguisé du chasseur d'émotions. Il s'agit du creux de la main. On nous apprend à tenir la main pour marcher comme des enfants. Mais l'homme alpha, celui qui comprend la psychologie féminine, sait que la paume est un centre d'énergie colossal. Toucher l'intérieur de sa main avec ton pouce, lentement, pendant que vous parlez de tout et de rien, crée un court-circuit émotionnel. C'est une intrusion douce dans son espace personnel. C'est une manière de lui dire que tu vois au-delà de l'apparence. Dans la vie quotidienne, nous utilisons nos mains pour travailler, pour repousser, pour saisir. En transformant sa main en un lieu de tendresse absolue, tu brises ses barrières défensives. C'est un geste extrêmement romantique, car il est dépouillé de toute vulgarité. Il est pur. C'est l'expression d'un désir qui ne demande rien d'autre que la connexion. Pense à ces moments où elle se sent submergée par le stress ou le doute. Prends sa main, retourne-la, et caresse simplement le centre de sa paume. Tu verras son regard changer. Elle ne verra plus seulement un homme, elle verra un confident, un amant, un guide. C'est cette profondeur qui sépare l'homme ordinaire du leader émotionnel. Avant d'aborder le troisième endroit, celui qui est sans doute le plus sacré et le plus méconnu, je veux te proposer un outil pour aller encore plus loin dans ta transformation. Si tu sens que tu as besoin d'une discipline de fer pour maîtriser tes pulsions et diriger ta vie avec la force d'un empereur romain, jette un œil au deuxième lien dans la description. Tu pourras y télécharger le manuel brutal du stoïque. C'est un guide sans filtre pour ceux qui n'ont pas peur de regarder la vérité en face et de se reconstruire. Le troisième endroit, c'est son esprit à travers ses oreilles. Je ne parle pas de lui chuchoter des banalités. Je parle de la zone située juste derrière l'oreille, là où la mâchoire commence. C'est une zone d'une sensibilité extrême, presque électrique. Mais attention, toucher cet endroit avec tes mains n'est que la moitié du travail. Le véritable secret réside dans le souffle et la voix.
S'approcher pour lui dire quelque chose de profond, de sincère, tout en laissant ton souffle effleurer cette zone, est une arme de séduction massive. Pourquoi? Parce que c'est une invasion de son intimité la plus proche. C'est là que tu dois être le plus inspirant. Ne parle pas de la météo, parle de tes ambitions, de ce que tu admires chez elle, de la force que tu vois dans ses yeux. Utilise un langage simple mais puissant. La psychologie comportementale montre que les murmures à l'oreille gauche sont souvent perçus comme plus émotionnels. Utilise cette connaissance. Sois brutalement honnête dans ton admiration. Une femme veut être touchée là où personne d'autre n'ose aller. Elle veut que tu touches son intellect autant que sa peau. En combinant un effleurement léger derrière l'oreille et une parole qui vient du plus profond de ton être, tu crées une encre mémorielle indélébile. Elle se souviendra de ce moment, de cette sensation, de cette vibration, bien après que tu sois parti. N'oublie jamais que la séduction n'est pas un jeu de manipulation, c'est une quête de vérité. Si tu touches ces endroits avec une âme vide, elle le sentira. Le stoïcisme nous apprend que l'on ne peut pas simuler la vertu. Tu dois réellement être cet homme présent, protecteur et profond. Le monde moderne essaie de nous rendre superficiels, rapides, jetables. Résiste à cette tendance. Prends le temps. Apprends à lire les frissons sur sa peau comme on lit un livre sacré. Chaque réaction, chaque souffle court, chaque regard qui s'évade est une indication sur le chemin à suivre. Je t'invite maintenant à laisser un commentaire ci-dessous. Dis-moi quel est, selon toi, l'endroit le plus sacré chez une femme. Partage ton expérience, car c'est dans l'échange que nous grandissons tous. Ta voix compte dans cette quête de virilité consciente et de respect mutuel. Nous vivons dans une époque où la connexion physique est devenue banale, mais où la connexion émotionnelle est devenue rare. En maîtrisant ces trois zones, tu ne te contentes pas de toucher un corps, tu réveilles une âme. Tu deviens l'exception dans un océan de médiocrité. Rappelle-toi ce que disait Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ose être cet homme. Ose la lenteur, ose la profondeur, ose l'explicite mélangé au respect le plus total. La nuque pour la sécurité, la paume pour la connexion, et le contour de l'oreille pour l'intimité de l'esprit. Voilà ton arsenal. Utilise-le avec sagesse. Ne sois pas pressé. La précipitation est l'ennemi de la passion. La maîtrise de soi est la clé. Un homme qui sait se contrôler est un homme qui peut tout conquérir. Quand tu seras avec elle, oublie ton téléphone, oublie tes problèmes, oublie le monde extérieur. Sois là, dans l'instant présent, chaque centimètre de ta peau conscient de la sienne. C'est cela, être un alpha stoïque. C'est être capable d'une intensité telle que le reste de l'univers semble s'effacer. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Cela prouve que tu fais partie de ceux qui cherchent à s'élever, à comprendre et à agir avec intention. Continue de cultiver cette force intérieure. Reviens demain pour un nouveau partage sur Alpha Stoïque, car chaque jour est une opportunité de devenir une version plus puissante et plus aimante de toi-même. Le chemin est long, mais la destination en vaut la peine. Reste fort, reste présent et surtout, reste vrai. L'impact que tu auras sur sa vie sera le reflet direct de la profondeur de ton caractère. Va maintenant et mets en pratique ce que tu as appris, non pas comme un prédateur, mais comme un bâtisseur d'émotions. La confiance que tu vas instaurer sera ton plus grand trophée. À très bientôt pour la suite de l'aventure.